Europe 1, bien fait pour vous. Les tendances. Comme pour les œuvres d'art, donc ce sont des œuvres d'art, là en l'occurrence des pièces de couture qui sont virtuelles mais que vous allez acheter avec du vrai argent. Voilà. Donc vous Pas allez des bitcoins. Non, pas du tout. Je fais ma geek moi aussi. Vous allez les acheter avec de l'argent, alors bien réel celui-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des marques assez accessibles comme Puma, Nike, Tommy Hilfiger s'y mettent. Et là, carrément, elles créent des collections entières. Alors j'ai demandé à Pascal Montfort, fondateur de REC Trends Marketing, une agence qui décrypte ces phénomènes, comment cette mode digitale va fonctionner. Les marques de mode peuvent aller plus loin parce qu'elles peuvent carrément créer des espaces, donc des magasins, des showrooms qu'on peut visiter virtuellement, mais pour observer des collections, elles aussi virtuelles, mais réelles, rencontrer des vendeurs, voire des célébrités virtuelles, puisqu'aujourd'hui, il existe des célébrités virtuelles qui n'existent que dans le monde virtuel. Ok. Donc on parle d'influenceurs virtuels même, et qui sont très très suivis ceux-là. Mais alors si je comprends bien, on crée des produits virtuels pour des personnes virtuelles alors, ça, avec du vrai sou. Alors exactement, mais ces produits en fait... Le seul truc qui est réel, c'est le fric. Dans l'histoire. Alors ça c'est très réel. Ce qu'il faut bien considérer, c'est que pour les jeunes générations, je pense notamment à la génération Z, ces gens de 20 ans, en fait le virtuel n'est que le prolongement de leur vie réelle, puisqu'ils passent leur temps aussi à vivre dans cette vie virtuelle. Il est vrai que nous on a connu avant Internet, donc ça nous interroge peut-être un peu plus, mais en gros derrière tout ça, il y a une conception qui elle est bien réelle. On écoute à nouveau Pascal. Imaginons des produits virtuels pour des personnages virtuels. Mais l'intérêt dans la mode, mais designé par un créateur réel, qui est lui la star de la mode. Et quand Louis Vuitton design des produits de mode pour le jeu League of Legends, ils sont designés et validés par Nicolas Ghesquière, qui est le directeur artistique de la marque Vuitton. Donc, en l'occurrence, tu achètes des produits virtuels, mais qui sont des réels produits de luxe et de mode. Donc des faux vêtements dans un faux monde, mais créés par une vraie personne et payés avec du vrai argent. Les marques virtuelles génèrent, elles, une économie bien réelle. C'est aussi une occasion en or pour les marques de tester ces produits, puisqu'alors, évidemment, il n'y a pas de coût de production, puisqu'on ne doit pas fabriquer, voilà, ça n'existe pas, fabriquer les vêtements. Par contre, on peut voir s'il y a un attrait ou pas. Alors, certains invoquent même un argument écologique qui vaut ce qu'il vaut, parce qu'aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de pollution digitale et ces technologies sont très gourmandes en énergie. Et donc ça, c'est l'avenir de la mode, Sophie, tous les couturiers vraiment s'y mettent? Alors, c'est intéressant de constater qu'aujourd'hui, les marques qui sont fortes en physique sont également très fortes et en avance sur le digital, donc dans le monde virtuel, comme Nike, qui a racheté une marque de basket virtuelle qui s'appelle Artefact, Gucci et son appartement virtuel Super Gucci, ou Louis Vuitton. Donc, il semble difficile, à l'instar de Pascal Montfort, d'imaginer le futur sans couture virtuelle. Je suis convaincu que ça va devenir indispensable, au même titre que ce qu'on a appelé la génération Z n'imaginait pas le monde sans Internet. La génération qui arrive aura du mal à imaginer leur existence sans une partie de leur existence purement virtuelle. Ne pas avoir d'expression pour une marque dans un monde virtuel, ce serait presque plus grave que de ne pas avoir de magasin, de collection réelle. C'est dingue. C'est assez incroyable. Bon, il existe toujours des irréductibles, voilà, et là non des moindres, puisque le créateur qu'on connaît bien, Jean-Paul Gaultier, qui pourtant était toujours lui à la pointe en matière de nouveautés, toujours mais là, un temps d'avance. Eh bien non, il nous dit: je suis d'une autre époque et très content avec mon aventure très tactile avec le vêtement réel. Bon, ça ne veut pas dire que si Jean-Paul n'en veut pas, ça n'existe pas. Après, il a tout à fait le droit, lui, de ne pas adorer. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment comment ça se prolonge avec la mode réelle et on rencontre exactement les mêmes problématiques. Figurez-vous qu'il existe aujourd'hui, par exemple, un Meta Birkin. Alors, le Meta, c'est le sac? Ouais, exactement. C'est donc un sac virtuel, Birkin. Mais alors, il est moins cher, j'espère. Oui, j'espère aussi qu'il est un peu moins cher quand même. Mais le problème, c'est que, par exemple, Hermès n'a pas donné son autorisation. Donc, c'est de la copie, c'est un faux. C'est de la contrefaçon virtuelle. La contrefaçon virtuelle. Donc, vous imaginez, on a les mêmes problématiques, l'envie, la jalousie, la copie, la destruction, le trop-plein, le pas assez. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est quand même une occasion de démocratiser le luxe, parce que si on ne peut pas se payer une robe haute couture Dior, on peut du moins s'en payer une sur le virtuel.